Bonjour à tous et bienvenue sur Anecdote. On se retrouve déjà pour notre 3e vidéo et aujourd'hui nous sommes accompagnés d'un nouveau micro. Nous partons tout de suite à la découverte d'une nouvelle petite histoire cachée derrière une grande. Lors de mon dernier voyage au Japon, je me suis rendue dans le sud du pays. J'ai visité de nombreux temples, beaucoup moins touristiques que ceux visités précédemment. Ce qui m'a permis de prendre le temps de m'imprégner des lieux et de remarquer les petits détails. Mes yeux se sont alors posés sur ce que je pensais être de petits Bouddhas avec des bonnets rouges. À force de croiser leur chemin, je me suis dit qu'ils avaient forcément une histoire qui m'était inconnue. Et cette histoire, la voici. Ces petits Bouddhas sont en fait des représentations de Jizo Bosatsu, qui est tout simplement un Bouddha Vista. Les Bouddha Vista, combinés de bodhi, éveil et de sattva, être ou essence, ce sont des êtres de l'illumination. Contrairement à Bouddha, les Bouddhavistas ont choisi de rester dans le cycle de réincarnation afin d'aider les autres êtres vivants à atteindre l'illumination. Les Bouddhavistas font en général 4 grands vœux. Libérer tous les êtres vivants de la souffrance, éliminer les illusions et les passions, acquérir toutes les qualités spirituelles et vertus, et atteindre l'état de bouddhéité. Ils ont donc une compassion infinie envers toute forme de vie. Fin de l'aparté sur les Bouddhavistas. Mais alors, Jizo Bosatsu, dans tout ça, qui c'est vraiment? Figure du bouddhisme Mahayana qui a émergé en Inde, il est d'ailleurs nommé là-bas Ksitigarbha, qui signifie trésor de la terre. Il s'est engagé à protéger les âmes des défunts, et en particulier celles qui souffrent dans les enfers. Introduit au Japon lors de la période Nara, entre 710 et 794, le culte a été modelé à la culture japonaise. Jizo est alors devenu le protecteur des enfants, des femmes enceintes, des voyageurs et de toute personne en transition ou alors qui rencontre des difficultés. Mais c'est son rôle de protecteur des enfants décédés, avant ou après leur naissance, qui prime au Japon. Dans la culture japonaise, les jeunes enfants sont considérés comme incapables de traverser le fleuve Sanzu, l'équivalent du Styx, car ils n'ont pas commis assez de bonnes actions de leur vivant. Ils sont donc contraints de construire des tours en pierre qui sont éternellement détruites par des démons. C'est à ce moment-là que Jizo intervient, en les cachant sous sa robe ou alors en les aidant à traverser Sanzu. Ce qui explique pourquoi on retrouve autour des statues à son effigie des petites pierres empilées. Nous pouvons retrouver des statues de Jizo sur le bord des routes et des sentiers, car il est aussi le protecteur des voyageurs. À ce stade de l'avancée de l'anecdote, je n'ai que partiellement répondu à mon questionnement initial. Mais alors, pourquoi les bonnets et les vêtements rouges? Le rouge est une couleur forte au Japon, qui incarne la force vitale, le bien-être et la protection. Elle aurait également le pouvoir d'éloigner les mauvais esprits, la malchance et la maladie. Elle serait donc apotropaïque. Placer des vêtements de cette couleur sur les statues de Jizo est donc empreint de symbolique. Très souvent déposées par des parents en deuil, ces offrandes vont permettre aux enfants d'être protégés dans l'au-delà, mais également de démontrer que l'on prend toujours soin d'eux malgré qu'ils nous aient quittés. Ces offrandes sont aussi déposées par des personnes priant pour un enfant, pour sa santé, pour son avenir ou pour sa protection. Les statues de Jizo sont donc très singulières, beaucoup plus petites que les autres et très rarement ornées. Il est souvent représenté debout, en train de marcher ou en position humble. Afin de marquer sa proximité et son accessibilité envers les hommes, il est représenté parfois avec un shakuro, c'est-à-dire un bâton de pèlerin avec des anneaux en métal. Et dans son autre main, on peut parfois trouver un joyau qui représente l'éclairage spirituel ou alors la réalisation des souhaits. C'est un Bouddhavista très aimé au Japon. On retrouve ces statues de partout dans le pays et comme on l'a vu tout à l'heure, même près des routes et des sentiers. Sa compassion et sa miséricorde le rendent accessible même au-delà du cadre religieux. L'habiller ou en prendre soin permet de s'occuper des enfants disparus ou dans le besoin, ce qui va venir renforcer l'attachement général pour ce Bouddhavista. La première fois que j'ai vu ces statues, j'avais absolument aucune idée de l'histoire qu'elles véhiculaient. Aujourd'hui, quand je croise leur chemin, je ne vais pas vous le cacher, ça me réchauffe le cœur. Alors si vous visitez le Japon, ouvrez bien les yeux, car Jizo est discret,
mais toujours très présent dans le cœur des Japonais. Si vous avez aimé cette vidéo et l'histoire de ce Bouddha Vista unique en son genre, je vous invite à laisser un petit like. Si vous avez encore des questions à son sujet ou alors des anecdotes à partager sur le Japon, je vous invite à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine!